Salut les gros bidous, on poursuit le tarot carte par carte dans le nouveau format qui ne sera pas associé directement avec des mots-clés sur le site et qui va être plutôt spontané et peut-être un peu moins recherché qu'à d'autres moments dans cette série. Mais bref, dans les bâtons, on en est au 5. Et j'ai choisi de vous montrer le Queer Tarot parce que j'aime bien le fait que c'est l'image très classique du système du Rider-Waite-Smith. Mais en même temps, ne serait-ce que par les couleurs, les corps, etc., tout change. Si je devais retenir qu'un mot pour parler des 5, je dirais que ce qui les caractérise, c'est que c'est des moments de crise. Et si je devais affiner, je dirais qu'il est quand même souvent question de conflits, que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits extérieurs, et que ce soit des choses qui sont plutôt de l'ordre du dilemme, ou que ce soit des choses qui nous ramènent à la société et au rapport de pouvoir qui la traverse. Mais on le voit, il y a de la tension, il y a des problèmes, il y a des frictions, et potentiellement un coup de frein aussi, c'est le coup de bâton dans les roues. Parce que ce qui nous met des bâtons dans les roues, c'est la fougue des bâtons. C'est le côté très lié à l'ego, à notre personnalité, à ce qu'on a besoin d'exprimer, à ce qui nous anime, à notre militantisme et tout ça, qui fait qu'on a vite fait d'être dans un trop-plat. C'est la carte de quand tu es gonflé à bloc, mais la différence entre je suis gonflé à bloc, wap wap j'y vais, et je suis au bord de l'implosion, le truc qui est gonflé ne peut pas tenir plus longtemps, la moindre pression et paf, tout éclate. Bah, le 5 de bâton, c'est soit le moment juste avant que tout implose, ou alors c'est le moment où tout est là, tous les bâtons sont sur le sol et oh merde, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau intra-personnel, de comment ça peut refléter quelque chose par rapport à nous-mêmes, je vois plus l'auto-sabotage comme quelque chose du 5 d'épée, et à chaque fois je vais faire les liens parce que je trouve que c'est des cartes qui sont assez proches. Ici, ce serait plus le fait d'avoir voulu, consciemment ou pas, en faire trop. Et du coup, bah, t'arrives à un moment où on est épuisé, où même on est vidé, on n'est pas inspiré, et je sais pas si vous êtes comme ça, mais vous voyez souvent dans mes vidéos quand je suis à la fin, je suis épuisée, comme j'ai un niveau de fatigue qui est beaucoup plus bas que la plupart des personnes. Du coup, ça doit pas vous arriver, ça vous arrive peut-être pas si souvent que moi, mais je suis dans un mode où je pars dans tous les sens, j'arrive plus à m'arrêter, je deviens beaucoup plus bavarde pour dire des choses qui sont souvent quand même vachement plus inutiles qu'au début de mes vidéos. Bah, le 5 de bâton, c'est ça quoi, c'est le moment où on s'éparpille, on n'a plus de focus et du coup on gaspille encore plus d'énergie parce qu'on a déjà gaspillé tellement d'énergie ou bien mis tellement de pression. Ça va aussi faire écho au 10 de bâton, mais au 10 de bâton, on est dans un niveau de pression qui est beaucoup plus élevé et où le prix de l'effondrement est plus grand parce que le 5, si on considère les bâtons ou n'importe quelle suite numérique dans l'ordre, va plutôt nous faire référence à un moment de crise qu'on peut être amené à dépasser dans la succession de nos projets, de nos envies, de nos débats, tandis qu'avec le 10, bah, on arrive à la fin d'un certain fonctionnement. Ici, on n'arrive pas à la fin, mais on est vraiment mis à l'épreuve. Pour moi, le choix des 5 est souvent, si tu veux faire des choix très actifs, très proactifs et tout, là, tu es assertif et tout, tu vas juste foutre la merde, ça va être pire. Et donc, le choix des 5, souvent, et ça peut aussi faire écho au 4, ou au 6, d'ailleurs, dans les bâtons, c'est de se retirer. C'est de prendre du recul, c'est de ne pas faire partie de toutes ces choses qui font que la machine elle s'enraye et ça ne va pas fonctionner. Donc ne pas continuer à mettre des bâtons dans une roue qui est déjà en train de tourner à vide au fond du fossé, tourner saut comme on dit par chez moi. Donc là où je vous disais, qu'est-ce qui la différencie des épées, bah, au niveau personnel, on va plutôt être dans le mental avec les épées, et ici plus dans une question de la gestion de notre énergie et de où on place notre énergie. Et au niveau l'extérieur, là où le 5 d'épée parle plus franchement de qui a l'ascendant, qui a le pouvoir, qui est dans une position d'abus, qu'est-ce qui est toxique dans les dynamiques, mais je trouve que le 5 d'épée va souvent mettre l'accent sur notre participation au truc,
ou sur la personne qui prend l'ascendant sur nous et comment nous, on réagit par rapport à ça. Ça nous met plus le nez dans le caca. J'ai l'impression, mais c'est très très personnel comme impression, que le 5 de bâton, surtout à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux et tout ça, va plutôt faire référence à une dynamique de groupe, prise de position des égos, ou bien même des points de vue divergents et tout ça, ou à un moment, juste à foirer. En général, c'est pas la faute d'une seule personne, même si la dynamique du 5 de bâton, quand on la voit à l'œuvre sur les réseaux sociaux, il y a certainement une victime émissaire, quelqu'un qu'on va pointer du doigt, quelqu'un qu'on va essayer de cibler, souvent on va être amené à harceler, à mettre sur le côté, etc. En réalité, c'est plutôt des dynamiques de groupe que je trouve illustrées par le 5 de bâton à l'heure actuelle et en lien avec notre comportement sur Internet. Et donc la dynamique toxique, elle est moins liée à un ou des individus, mais elle est plus liée, par exemple, Instagram, Facebook, Twitter, qui sont du beurre sur notre réactivité, sur le fait que le contenu qu'on nous fournit nous provoque des réactions fortes, bonnes ou mauvaises, mais plus c'est mauvais et plus c'est cash, ding, 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 dans les caisses des grandes entreprises. Et donc, nous, on intègre, c'est vraiment un système de biopolitique, donc on fait partie du système parce qu'à un moment, notre façon de fonctionner, elle nourrit ce système, elle en est le reflet, et ça marche dans tous les sens, quoi. Et je trouve que en 2022, je trouve que le 5 de bâton se manifeste super souvent comme ça. Et ça peut être un fonctionnement similaire à celui qu'on trouve sur les réseaux sociaux et tout, qu'on va voir intégré dans nos communautés, dans nos dynamiques de couple et tout ça. Mais on a l'impression qu'on part avec le 5 de bâton, on peut juste être sur une divergence de vues, des opinions, un truc qui pourrait provoquer du débat, des frictions. C'est un truc qu'on peut arriver à traverser. Et puis, comme ça, vraiment du jour au lendemain, on ne sait pas trop ce qui est l'étincelle qui fait partir le truc, mais ça devient un combat à mort, où littéralement, il faut mettre la personne par terre. Il n'y a pas moyen de voir les nuances, qu'il y a un peu raison et tort partout, ou quoi. Il faut vraiment qu'on arrive à se débarrasser d'une personne, et donc il y a un consensus qui se crée comme ça. Alors c'est pas très visible sur la carte du 5 de bâton, qui est vraiment une carte non consensuelle, mais souvent, la résolution de ce genre de conflit à l'heure actuelle, c'est en fait finalement de faire qu'à un moment, même parmi des minoritaires, parmi des groupes, des sous-cultures ou des groupes opprimés ou quoi, on arrive quand même à faire bloc contre une ou des personnes sur lesquelles on va s'acharner. Donc on est sur des questions d'annulation, de cancel au sein même de nos communautés, d'aller appeler la personne qui est trop pote avec celle-là et de faire fais gaffe, parce que si tu continues, cette personne elle est trop problématique, je ne vais même pas t'expliquer pourquoi, mais tu vas grave être blacklisté, des trucs comme ça. Et donc, souvent, la résolution du truc où on n'est juste pas d'accord et on part un peu dans tous les sens, ça fait en mode ouf, on va tous prendre la même direction, c'est d'anéantir quelqu'un pour pouvoir résoudre le truc. Or, pour moi, quand je vois le 5 de bâton arriver, en particulier quand je vois quelle est ma relation avec les réseaux sociaux, je me dis non, la résolution, c'est pas plus de conflits ou c'est pas se mettre ensemble pour abattre quelqu'un. Mais vraiment, souvent c'est ça, quoi, parce que le harcèlement, ça peut avoir des conséquences très sévères dans la vie des gens. Non, la solution, c'est désescalader. Et c'est comme je vous disais, à un moment, quand c'est au niveau intrapersonnel, peut-être que la solution, c'est pas de continuer à essayer de jongler avec tous ces projets, c'est juste de se dire, ah, il faut que je marque un temps d'arrêt, parce que là, je vais saturer, je vais juste continuer à faire de la merde, ça me sert à rien. Là, c'est un peu la même chose, c'est, non, je ne dois pas prendre position. Alors, ok, je vois bien, on fonctionne à la réactivité, c'est facile de démarrer au quart de tour, on est enjoint à le faire, tout nous paraît super urgent, et en réalité c'est vrai, il y a plein d'urgences, mais la réactivité ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Pour pouvoir répondre et pas réagir, il faut se donner du temps ou parfois juste s'extraire du conflit et des dynamiques. Je vous le dis parce que super souvent, j'ai été moi-même dans la réactivité et dans une résolution du 5 de bâton qui me donnait une illusion de résolution. Pour moi, la désescalade, c'est plus la solution. Le retrait, le recul, refuser d'entrer dans des dynamiques, quitte à être la méchante, boubou, ouin, elle n'a rien compris, blablabla, contre une personne. Cacophonie, divergence, emballement, c'est autant de mots qui vont très bien au 5 de bâton aussi. Mais on a aussi, vous savez, la différence entre
le complotisme, genre dans le 5 d'épée, on aurait les gens qui sont vraiment en train de balancer des discours complotistes, de la désinformation et tout ça, de semer ouais, la confusion et la haine et tout ce genre de choses. Et dans le 5 de bâton, du coup on va plutôt avoir quelque chose de plus diffus, où c'est plus difficile de mettre le doigt sur qui est responsable de la chose, et c'est plutôt on est dans un climat où on se fait pas confiance, on est un peu confus, on a peut-être tendance à se laisser entraîner, on a un peu abdiqué de notre esprit critique. Il y a ça dans les deux, je crois, dans le 5 d'épée et dans le 5 de bâton, sauf que peut-être dans le 5 d'épée, on peut savoir que c'est nous qui invitons les gens à abandonner leur esprit critique ou qui exerçons du pouvoir ou quoi. Et dans le 5 de bâton, c'est plus délicat de mettre le doigt sur quelle est la cause en fait de cette abdication de notre souveraineté, de notre capacité à réfléchir, à penser, à décrypter, à critiquer. Pour moi, le conseil du 5 de bâton, c'est surtout ne pas en rajouter. Il faut que ça désemplisse, il ne faut pas qu'il y ait plus de pression, sinon ça va pas aller. Oups, attention. Alors maintenant, je vous fais une lecture comme ça, parce que c'est des cartes de crise et tout ça, plutôt avec de la vigilance par rapport à cette carte. Maintenant, il y a plein de moments où cette énergie combative-là, le fait de s'entraîner à gérer notre énergie, à gérer le conflit, à gérer notre communication, à gérer notre dose de colère, d'agressivité, elle est importante. C'est important de les gérer, puis c'est aussi important d'être combatif. Mais comment? Et comment ne pas... Comment doser cette énergie-là pour que ça ne nous vide pas de l'intérieur, et on revient à ma première proposition pour analyser cette carte, donc ça ne vide pas nos causes ou nos communautés, etc., etc. La combativité auquel on fait référence aussi avec le 5 de bâton, elle n'est pas négative en soi, mais elle a besoin d'être maîtrisée. Donc quand on a cette carte, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment maîtrisé? Est-ce que c'est maîtrisé, ciblé, orienté, mais attention Sabine, tu vas tout faire tomber. Mais en essayant de viser une seule personne et de s'acharner sur elle, quoi. C'est ça qu'il faut vraiment se poser comme question. Tiens, tu viens, attention. En tout cas, loin de moi l'idée de dire que la colère ou la combativité, c'est forcément des choses qui sont négatives ou mauvaises. Mais en tout cas, au lieu de les glorifier sans les remettre en question, avec le 5 de bâton, on est amené à se remettre en question. Quelles sont les conséquences? On sait quelles sont les causes, souvent, parfois, de notre colère ou de notre violence, mais quelles conséquences peuvent-elles avoir? Ça, je crois que c'est le plus important. Et le 5 de bâton nous apprend que, en général, les conséquences ne sont pas des plus intéressantes. Donc, comment on peut appliquer notre énergie autrement? Ne pas la disperser, ou ne pas chercher le conflit, ou la réactivité, ou l'immédiateté, ou l'urgence, là où en fait ça ne fait qu'envenimer. Mais si tu t'en vas, tu vas envenimer ma vidéo, parce qu'on va pas voir à quel point t'es mignonne. Ah oui, lâche-moi pour me dire d'arrêter de t'embêter. On y va? On continue? Non mais regarde par là, regarde. Ah. Là, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est toi? Non! T'es dans la télé, c'est pas vrai, c'est quoi cette histoire? Je trouve que la guerre d'ego, elle a bon dos aussi sur les réseaux sociaux et tout ça maintenant, pour ne pas vraiment analyser ce qui se produit et tout, limiter à une question d'ego comme si c'était la pire des choses et tout. Mais, vas-y ma chérie. Mais il est souvent question d'ego, effectivement, avec le 5 de bâton. Sans nécessairement que ce... Non, mais arrête. Oh, tu fais défiler mon blog, c'est gentil de faire ma pub. Oh, t'es gentil. Je suis complètement déstabilisée par mon chat. Oh, c'est pas tout ça, je vais me mettre en route pour aller chez mon kiné. C'était un peu bref. J'aurais beaucoup plus de choses à dire là-dessus. Et surtout, j'ai pris l'exemple des réseaux sociaux. Et je pense qu'il y en a d'autres qui seront très adéquats pour comprendre cette carte. Sauf que voilà. Je vais filer, et puis je trouve que c'est déjà une bonne façon d'appréhender la carte, sachant qu'il y aura d'office des articles sur le blog qui vont arriver pour complémenter, pour complémentariser, pour compléter cette vidéo.
Donc je vous mettrai les liens en dessous. Il y a ma cartographie du tarot où à chaque fois vous pouvez voir ce que j'ai écrit sur chacune des cartes. Et puis je voulais aussi vous dire que je mets beaucoup de ressources en ligne sur le tarot qui sont gratuites. Alors, c'est pas comme c'était facile ou que c'était pas du travail. Donc je vous invite vraiment, si c'est utile pour vous, à faire un don sur ma cagnotte Ko-fi, à me payer un café. Ça aide. Bye bye les gros bidous, bye bye, à bientôt pour la suite du tarot carte par carte. Et si en attendant vous voulez regarder mes vidéos précédentes, les liens sont là, partout.